Collègue Anne-Catherine Loisier pour le groupe de l'Union centriste. Merci Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire. Le rapport de la commission d'enquête sur les marges des industriels et des distributeurs qui a été évoqué par ma collègue Antoinette Guhl dérange. Il dérange en fait parce qu'il fait tomber les masques. Il dit, preuve à l'appui, ce que tous les acteurs de la production française savent et vivent depuis longtemps, mais qu'ils n'osent pas dire. La méthode de domination-pression qui sévit dans ce secteur des relations commerciales, nous l'éprouvons, ma collègue et moi. Alors, Madame la ministre de l'Agriculture, jusqu'à quand l'État laissera-t-il quelques centrales d'achat et de services décider de l'avenir de notre agriculture et de notre souveraineté alimentaire ? Quelles mesures concrètes proposez-vous pour rééquilibrer ce rapport de force des négociations commerciales aujourd'hui aux mains de 3 grandes centrales qui s'imposent à 23 000 industriels et 400 000 agriculteurs ? Quelles mesures concrètes proposez-vous pour que la sanctuarisation de la matière première agricole soit enfin une réalité, pour assurer à nos agriculteurs comme aux PME de l'agroalimentaire une juste rémunération de leur travail ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire, Madame Annie Genevard. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Anne-Catherine Loisier, merci pour cette question qui fait écho au travail que vous avez présidé au sein d'une commission d'enquête sénatoriale. Vos conclusions suscitent du débat, mais c'est finalement assez sain sur un sujet qui est de première importance. Vous connaissez mon combat et mes positions à ce sujet. Et je voudrais vous dire que sur la construction du prix en marche avant, eh bien, je porte une action résolue depuis 2 ans que je suis à la tête de ce ministère. D'abord, il est clair qu'il faut partager ce constat qu'un rééquilibrage doit être réalisé entre acteurs. Chacun doit gagner sa vie. Le producteur, le transformateur, le distributeur. Mais cela passe par un double combat. D'abord, le combat à Bruxelles pour faire progresser l'idée d'un affichage de l'origine. La France porte ce combat, elle y a été rejointe par 16 autres pays, ce qui n'est pas rien. Ensuite, se battre contre les pratiques commerciales déloyales telles que celles que vous avez décrites de la part des centrales d'achat européennes et des centrales de services. Ensuite, le combat est national. C'est l'objet du projet de loi d'urgence où nous avons veillé à ce que les organisations de producteurs soient mieux reconnues pour structurer les filières. Cela devrait permettre une meilleure répercussion de la MPA, de la matière première agricole. C'était une pièce manquante dans Egalim et c'est la raison pour laquelle nous avons fait adopter une mesure qui rend non négociable la clause de révision des prix. Vous aurez à examiner ce sujet dans très peu de temps. Enfin, nous avons prolongé le SRP+10, vous le savez, qui permet d'encadrer les promotions pour lutter contre la guerre incessante des prix dans laquelle tout le monde a à perdre. Voilà des exemples de notre action, Madame la sénatrice, mais sachez que nous sommes très attentifs à cette question. Alors, Madame Loisier. Oui, merci Madame la ministre de votre engagement. Il va être nécessaire car nous le savons, vous l'avez dit, cette guerre des prix, elle prospère sur l'écrasement des producteurs, sur des pressions sur les industriels et au final, elle détruit la valeur qui est créée sur notre territoire. Alors Monsieur le ministre Papin nous invitait tout à l'heure à nous réconcilier. Mais réconcilions-nous, Monsieur le ministre, mais réconcilions-nous autour des réponses aux questions que nous posons dans ce rapport aux industriels. Merci. La parole est à